On est à Val-d'Or. Le McDonald's du centre-ville est fermé depuis 8 mois. L'autre McDonald's se vante de payer plus que le salaire minimum. Même chose au PFK. Au Saint-Hubert, on ne sert plus les brunchs le week-end. Parce qu'ici, la pénurie de main-d'œuvre en restauration frappe particulièrement fort. Il manque tellement de monde qu'il y a quasiment peu importe l'âge que tu peux rentrer. Là. Tout le monde sont comme on cherche du monde, on cherche du monde. Souvent, ils regardent même pas les CV à moitié, ils sont juste contents d'avoir une personne de plus pour travailler. Là. C'est dur un peu pour tout le monde parce qu'on manque trop de personnel partout. On n'a pas de laveur de vaisselle. Là, on cherche une cuisinière, on cherche un livreur. Tu sais, là, on cherche de tout. Combien d'employés chez Costa présentement? Présentement, on en est les 10. Normalement, pour que ça y aille bien, là, ça nous prendrait 15 employés. Merci beaucoup. Bon après-midi. On fait plus d'heures. On n'a pas personne pour nous remplacer. On peut pas être malade. Fait qu'on vient plus fatigué, plus, tu sais, plus irritable. Mettons, là, on vient comme... Il y a moins de patience oui, un peu. c'est ça. La minute que quelqu'un vient faire l'application, on essaye tout de suite pour voir ce que ça va donner. On dirait que quand tu as trouvé un pas pire, bien, il a pour son dire qu'il est indispensable. Fait que là, il rentre pas. Une journée, il rentre pas. Il appelle pas, rien. Parce qu'il sait qu'il peut se trouver Parce qu'il sait que job n'importe il va se trouver n'importe quoi, n'importe où, là. La restauration, c'est souvent le domaine des premiers emplois. Mais la population de 15 à 24 ans diminue à Val-d'Or. Les jeunes sont plus rares, donc ils sont plus convoités. Moi, je viens de Saint-Jérôme, puis à Saint-Jérôme, c'est très, très dur de rentrer à n'importe quel endroit. Ici, j'ai jamais vu autant la facilité à rentrer à quelque part. Tu sais, en ville, tu peux quasiment trouver ce que tu veux. Là. À cause, justement, il manque de monde quasiment partout. Je pourrais changer de job demain matin si ça me tenterait. Quand la gérante était ici, c'est arrivé 2 fois que quelqu'un vienne me porter sa carte pour que j'aille travailler pour eux. Sur place directement. Ici, là. Direct ici, là. Val-d'Or est loin d'être la seule ville touchée par la pénurie d'employés. Selon le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, 7 restaurateurs sur 10 ressentent les effets de la rareté de la main-d'œuvre. Mais ce qui est particulier ici, c'est la compétition des compagnies forestières et des mines. La plupart des restaurants ont eu beau augmenter leur salaire, ça reste souvent insuffisant. Allô, j'arrive, ça va pas bien, là. Je fais de la location personnelle, puis un gars qu'on engage pour passer le balai, tu lui donnes 17 piastres de l'heure. Ils sont mieux payés que les restaurants. La personne qui travaille, c'est sûr que ça, le choix, c'est ce qu'elle fait. Tout le monde s'arrache le personnel, finalement. Exactement, c'est ça. C'est la guerre. Ouais. Un très, très bon exemple, un livreur qui va livrer 12 lunchs durant un meeting d'une compagnie forestière que je nommerai pas, mais que j'apprécie quand même beaucoup. Et par son entre-gens, par sa prestance, il se fait proposer un emploi. En livrant du poulet. En livrant du poulet, revient de là et m'annonce pas longtemps après, je m'en vais travailler pour cette compagnie-là, ils m'ont offert un job. Pour se démarquer, il y a plusieurs restaurateurs qui sont prêts à mener des campagnes de séduction auprès des jeunes travailleurs. Mettons sur Facebook, chaque restaurant, ils font souvent des publicités, puis ils font des vidéos de « venez voir comment que les employés sont bien avec nous », etc. Fait que oui, il y a une espèce de compétition, là. Vous, c'était à la dinde? Oui, avec les mots de macadam. Quand j'étais jeune, j'étais arrivé sur le marché du travail, il fallait que tu vendes ta salade. Aujourd'hui, on a inversé les rôles. C'est l'employeur qui vend sa salade pour devenir attrayant. Ça va te faire les tempés? On a rouvert après 8 semaines de fermeture. On a réussi à se rebâtir un staff à partir de 0. Là, je suis revenu, là. Je vais être 7 tout le temps à cette heure. 5 et 15, s'il te plaît. Il y a trop d'opportunités. Le monde, ça fait pas leur affaire, ils s'en vont. Fait que, tu sais, dans le fond, là, il faut que tu fasses tout pour garder ton staff, faut que tu lui donnes tout ce qu'il veut. C'est le même qu'on a réussi à faire un staff. T'avais essayé de rester 2 frigidaires? Nous autres, ils ont toute une fin de semaine sur 2. Ça, c'est un bon avantage. Puis on a des bourses d'études. On a 4 activités annuelles. La dernière qu'on a faite, on était allé au paintball, on était 70. On a fermé tous les restos. Pour être attrayant. Ouais, c'est vraiment c'est pour ça. être attrayant.
Je pense qu'on essaie de miser beaucoup sur la qualité de vie au travail. On a aussi fait de l'embauche un petit peu plus créative, je dirais, en termes de personnel. Des gens qu'on n'aurait peut-être pas considérés il y a 2 ou 3 ans. Bien maintenant, je prends le temps de les passer en entrevue puis de dire, OK, bien cette personne-là n'a peut-être pas la facilité de faire X ou Y tâches, mais si on lui donne un peu plus de coaching tout ça, on est capable de sortir notre épingle du jeu avec un joueur de plus. Un autre prospecteur, voilà, on gère. Il y a aussi un élan de solidarité qui donne un peu d'air aux restaurateurs. Par exemple, Mélodie, qui, en plus de son emploi à temps plein, redevient serveuse tous les jeudis soirs. Même si, à un moment donné, je me suis posé la question, une journée, est-ce que je fais vraiment la différence? Mais je pense que chacun, on fait notre petite différence avec nos dispos et tout ça. Vas-tu, David? C'est quoi les solutions à long terme? Évidemment qu'il y en a qui pensent que ça passe par l'immigration. J'ai d'ailleurs, dans mon équipe, j'ai un Syrien qui est un ancien professeur de physique dans son pays, mais qui a une meilleure qualité de vie ici au Canada, même s'il travaille dans mes cuisines 40 heures semaine. J'ai Élodie qui vient de la Côte d'Ivoire, qui travaille pour moi. Tu as beaucoup de retraités dans la vie qui s'ennuient chez eux, mais qui ne viennent pas travailler parce qu'ils vont se faire couper leur pension. Fait que s'ils peuvent avoir un allègement fiscal pour ça, ce serait bon. Au-delà des heures d'ouverture réduites, des fermetures temporaires, on sent aussi une inquiétude plus profonde. Avec une pénurie de main-d'œuvre comme celle-là, plusieurs se demandent quel impact ça va avoir sur l'avenir de Val-d'Or. Je me dis, c'est sûr qu'il va y avoir des petits business qui vont être obligés de fermer. Ça, c'est clair, là. Et je vois mes petits-enfants, puis mes enfants, puis je me demande où ils s'en vont. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu sais, qu'est-ce qui va arriver? À Val-d'Or? À Val-d'Or, mais qui s'est rendu plus vieux, eux autres. C'est ça qui me fait plus peur. Vous avez peur que ça se dévitalise, Val-d'Or? Oui, avec le temps. C'est la relève qui manque. Je pense que les gens qui sont les plus conscients de ce qu'on vit puis qui sont le plus proactifs à propos de ça vont passer à travers. Et puis, c'est malheureux à dire, mais ceux qui ne passeront pas à travers vont nous donner de la main-d'œuvre pour continuer. Fait que moi, je le prends comme étant une dure étape à passer, un dur moment qui va se prolonger sur quelques années. Mais on va passer à travers. On passe toujours à travers. On est fait fort à Val-d'Or.